Bon les gars, c'était pas prévu, mais je vais tenter les 52 kg aux haltères. On va voir combien de reps je peux faire. Ça fait des mois que j'ai pas testé. Bon bah les gars, c'est vraiment la merde là. On va se réfugier dans la nourriture, on va devenir un gros lard. Il y a un gros problème, ça c'est clair. Yo les forceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e semaine de la sèche. Donc là directement on va aller se peser, on va voir quel poids je fais, combien j'ai perdu. La semaine dernière je faisais 90,3 kg. Donc bon, je suis pressé de voir combien j'ai perdu. Je pense que j'ai bien perdu quand même. En fonction, on va adapter la diète. Et bon, déjà on va voir combien je fais. On va montrer aussi mon physique, s'il y a une petite progression ou pas. Et puis je vous montrerai ma diète tout au long de la journée. Allez let's go, on va voir le poids que je fais actuellement. 89,3, donc j'ai perdu 1 kg pile. Bon, alors 1 kg de perdu, moi je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est encore plus que ce que j'avais perdu la première semaine. J'avais perdu que 900 grammes, là 1 kg. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir si j'adapte ou pas, si je continue comment je suis actuellement ou si je réduis encore. Mais bon, si je réduis encore, j'ai vraiment peur de perdre trop en fait. Bon, au niveau du physique, moi je vois pas trop de changements. J'ai quand même l'impression que je suis un petit peu plus sec. Après, c'est peut-être qu'une impression. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'avez. J'ai changé d'angle aussi parce que l'autre était vraiment pas terrible. Vous voyez la lumière du jour, donc je pense que ça faussait vraiment en fonction du soleil. Là, ça peut pas fausser le truc, donc c'est pour ça que je me suis mis de l'autre côté de ma chambre en fait. Bon, en plus de ça, je me suis mis en format vertical pour qu'on voit tout le corps sans que ça prenne toute la pièce. Sinon, finalement, on voit pas grand chose. Ça va peut-être me faire un peu chier au montage d'ailleurs, mais bon, au moins, je pense que c'est beaucoup mieux et on voit beaucoup plus. Bon, maintenant, on va se diriger vers la cuisine pour faire le petit déjeuner. Lui, il a toujours pas changé et je pense que honnêtement, il va pas changer de la sèche parce que je le trouve très bien comme ça. En plus, il est vraiment sain. Il est pas hyper calorique non plus, donc bon, on va le garder comme ça et on réduira sur les autres repas. Let's go! Bon, vous avez vu ce que j'ai mis dans le café, j'ai bien fait exprès de bien vous le montrer. Ça s'appelle des sucrètes, c'est du faux sucre. Ça a le même goût que le sucre, sauf que c'est pas du sucre. Et ça, c'est super bien pour les diabétiques, par exemple. Et puis aussi, quand tu veux perdre du poids comme ça, c'est nickel. Donc en gros, je bois du café sucré, mais c'est pas du sucre. Donc c'est vraiment incroyable, c'est trop bien quoi. Alors, une petite différence de goût, mais franchement, ça me choque pas plus que ça. Et au moins, je garde toujours ce goût sucré que je voulais vraiment conserver, parce que du café sans sucre, perso, moi, j'aime pas quoi. Bon, en plus de ça, je me suis renseigné un petit peu là auprès de quelques potes qui ont déjà plus l'habitude des sèches que moi. Et ils m'ont dit que fallait vraiment que je fasse un maintien parce que là j'ai beaucoup perdu. 2 kg en 2 semaines c'est un peu trop, enfin 1,9 kg exactement, c'est quand même trop, faut perdre à peu près 500 grammes par semaine. Donc je vais vraiment essayer de m'y tenir. Là je garde exactement ce que je prenais la semaine dernière au niveau des quantités, des calories, tout ça. Et je vais voir combien je vais perdre en début de semaine prochaine. J'espère plus 500 grammes honnêtement. C'est vraiment quelque chose, je veux m'y tenir parce que la force elle va partir. En plus vous me connaissez, vous savez très bien que je veux conserver ma force. Je veux aussi conserver quasiment tout mon muscle parce que ça me ferait chier de perdre. La prise de masse c'est quand même beaucoup de taf aussi, donc tout faire dans le vide, ça ferait vraiment chier quoi. Bon du coup pour la diète ça va pas changer, on va garder la même chose, mais pour l'entraînement ça va quand même beaucoup changer. Je vous avais dit que j'allais faire du 4-8, j'ai essayé la semaine dernière, j'ai fait de la merde, j'ai carrément foiré ma séance, première fois que ça arrive d'ailleurs depuis des mois et des mois. Donc là j'ai un peu réfléchi ce week-end et j'ai trouvé une autre idée, un nouveau cycle de force qui se rapproche énormément du premier cycle de force que je vous ai présenté, donc le 3x3, 4x4, 5x5, sauf qu'il y aura des petits changements quand même. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais forcément je vais illustrer parce que sinon ça va être très dur de comprendre. Et puis là je m'en fous, je peux vraiment vous le dire parce que je sais qu'il fonctionne, parce qu'il y a quasiment rien qui change par rapport au cycle que j'avais fait avant en fait. Donc en gros, si vous vous rappelez bien le premier cycle que j'ai fait, je commençais par du 3x3. La semaine d'après, je faisais 4 séries du coup et je faisais 4, 3, 3, 3. Après, la semaine d'après, 4, 4, 3, 3. On va juste déjà rester sur ça. Là, sur le nouveau cycle que je vais faire, déjà, je vais faire du 3x3 pour commencer, donc pareil. Sauf que sur le premier cycle, dès la deuxième séance, on rajoutait déjà une série. Donc on était déjà à 4 séries. Sur celui-ci, je vais pas faire ça comme ça, je vais faire du 3x3. Deuxième séance, je vais faire du 4, 3, 3. Troisième séance, je vais faire du 4, 4, 3. Après, je vais faire du 4, 4, 4, donc du 3x4. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter une série en fait. Et donc du coup, repartir sur du 4, 4, 4.
4, 3. Une fois ceci fait, et ben là, je ferai du 4x4. Donc de toute façon, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, j'en sais rien. Je l'ai très clairement dans ma tête, mais peut-être que je l'ai mal expliqué. Je vais vous l'afficher à l'écran, comme ça vous allez très vite comprendre. Déjà, je vous affiche le premier cycle de force que j'ai fait au tout début de ma chaîne YouTube. Et après, je vous mets le cycle de force que je viens de vous parler maintenant. Donc le premier cycle de force que je vous parlais, c'était celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à screen, faire pause pour bien regarder. Et le cycle que je vais faire vraiment là, à partir de cette semaine, c'est celui-ci. Franchement, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça parce que expliquer comme ça oralement, sans illustrer, c'est vraiment super chaud à comprendre, je pense. Honnêtement, je pense que ce cycle de force est vraiment très prometteur parce qu'il est déjà beaucoup plus doux que l'autre. L'autre, tu faisais du 3x3, la séance d'après, il fallait que tu fasses déjà 4, donc tu grattais une rep et il fallait que tu fasses 4 séries en plus. Donc ça faisait 2 trucs à gratter. Là, il y aura juste une rep à chaque fois à gratter et dès que tu auras fini du coup le 3x3, et ben là tu rajouteras juste une rep et tu rajouteras seulement une série quand tu seras déjà à quasiment 4 partout. Donc je trouve que c'est différent et j'y avais déjà pensé à une époque. Mais Barthélemy m'avait proposé du coup l'autre et je me suis dit bon vas-y on va essayer déjà de la façon brutale et après on va essayer l'autre façon quand ça sera trop dur. En plus ça a l'avantage d'apporter pas mal de volume contrairement à mon cycle précédent où c'était 1 à 3 reps, donc là c'est vraiment très peu de reps. Là c'est quand même du 3x3, 4x4, 5x5, donc ça fait quand même beaucoup plus de reps et beaucoup plus de séries en plus. Bon voilà, ça c'était la partie entraînement, il y avait quand même beaucoup plus de choses à dire que pour la diète qui elle ne va pas changer. Au niveau du cardio, j'en fais 5 fois par semaine, donc 10 minutes de vélo à forte intensité en fin de séance et je vais courir 2 fois par semaine aussi, entre 3 et 4 km, 3 km 5 exactement d'ailleurs, et je fais ça mercredi et dimanche sur mes jours de repos. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu de montage pour avancer sur cette vidéo d'ailleurs, et après je vais vous montrer ce que je mange le midi, qui du coup n'a pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière. Allez, let's go pour le montage, on allume le PC. Bon, pour le riz ça change pas, on est toujours à 120 grammes pesé cru bien évidemment. Pour la viande, toujours 150 grammes de poulet ou de dinde. Là j'ai été vraiment précis parce que je l'ai fait à l'arrache. Donc 151, on s'en sort bien. Des fois je suis à 160 et honnêtement je laisse. Et pour le fromage blanc 0%, toujours 200 grammes. Et puis après j'ajouterai un petit peu de confiture, donc 2 cuillères environ, juste pour le goût quoi. Bon, puis avec ça je rajoute 150 grammes de légumes. Alors t'es pas obligé de peser, moi je le pèse, mais bon, franchement les légumes c'est quasiment à volonté. Ah oui, puis aussi avec le café, ce que je fais, c'est que je prends du chocolat noir, 85 et 70%. Et un petit cheat code aussi, c'est que je commence par le 85 et après le 70 me paraît super sucré. Donc voilà, c'est un petit cheat code et c'est vraiment bon en plus. Avec le café, ça va super bien. Bon, le petit repas terminé, maintenant on se dirige vers la salle et on va faire du bench et on va faire les pecs. Alors, je vais pas faire de série à la claque. D'ailleurs, je pense que je vais pas pouvoir en faire du tout parce que du coup, j'ai que 2 séances bench et tant qu'à faire les 2 séances bench, je veux quand même beaucoup de volume, beaucoup de force. Donc malheureusement, pendant ma sèche, je suis pas sûr de faire des séries à la claque. Je sais, je l'avais dit pourtant que j'allais en faire, mais là étant donné que j'ai totalement changé mon cycle de force, ça va pas trop avec. Parce que si en plus de ça je dois rajouter des séries à la claque, ça fait énormément de séries parce qu'imaginez que quand je vais faire du 5x5, rajouter des séries à la claque, ça fait beaucoup trop. Donc bon, c'est pas grave, on va rajouter ça quand je serai plus en sèche, quand je serai plus en maintien. Là on fera 3 séances bench par semaine et on devrait très bien progresser. En attendant, on essaie de conserver la force comme on peut et on essaie de progresser aussi si on peut en même temps. Je pense que ça devrait le faire. Mais bon voilà, en tout cas, on se dirige vers la salle maintenant et let's go. On fait notre bonne petite séance bench, pec, et voilà, et triceps aussi, j'avais oublié mais on fait les triceps. Allez, let's go. À la salle. Ouh. Face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Yo! Don't be afraid to let go.
Bon les gars, c'était pas prévu, mais je vais tenter les 52 kg aux haltères. On va voir combien de reps je peux faire. Ça fait des mois que j'ai pas testé. Donc bah let's go, on va voir ça ensemble. Puis on va les défoncer, enfin j'espère. Exide. Bon bah les gars, c'est vraiment la merde là. Je suis en train de perdre une force, c'est un truc de malade. Et j'ai été rentable sur aucun exo, mis à part le développé incliné aux haltères à 46 kg. J'ai été rentable aux extensions triceps aussi à la corde, j'ai été rentable d'une rep, mais ça se trouve j'ai triché, donc voilà, ça compte même pas vraiment. Mais sur tous les exos, je sentais vraiment que j'avais pas de force. Pourtant là, je veux dire, je suis pas vraiment fatigué, je suis bien quoi, je me sens bien. Mais juste, j'ai pas de force, c'est un truc de malade. Et là, c'est sûr et certain, c'est la sèche. Là, il y a pas d'autre solution. J'ai dormi normalement, j'ai mangé du coup normalement pour la sèche quoi, mais voilà, j'ai pas de jus, c'est un truc de malade. Même dès les premières répétitions, que ce soit au bench ou même sur les autres exos, je sentais ça n'avait rien à voir, j'étais pas capable d'en faire autant. Sur le bench, j'étais à 3 reps alors que normalement je suis capable d'en faire 5. Enfin bon, je pensais pas que ça allait me faire perdre autant, donc ça prouve bien qu'il faut pas que je descende encore plus dans le déficit calorique, sinon mes perfs vont dégringoler là. Faut que je maintienne comme ça et puis on va voir. Je vais essayer vraiment de garder le même rythme, là, de garder la même alimentation, le même nombre de calories et voir la semaine prochaine comment ça se passe. Parce que là j'ai perdu 1 kg, mais je pense que ça va quand même pas perdre tout le temps la même chose. Là je vais peut-être perdre 500 grammes la semaine prochaine, j'espère. Mais voilà, c'est un peu décevant là, j'avoue que ça m'a donné un petit coup dans le moral. On va bien voir là en maintenant ce poids, enfin maintenant ces calories, ce que ça donne. Et puis si je perds encore trop, bah je vais bouffer plus. Écoutez, j'ai pas le choix, hein, je vais faire comme ça. Mais là j'avoue que le 3 reps à 120 et voir que je pouvais pas en faire 4, et ben ça fait très mal parce que il y a encore quelques jours, j'arrivais à faire quasiment 5 reps. Le 5 reps passait pas et justement je m'étais dit à ce moment-là qu'il y avait un problème parce que normalement le 5 reps à 120, bah voilà, ça passe bien, hein. Il n'y a aucune raison que ça passe pas. Et là, être réduit à en faire que 3, il y a un gros problème, ça c'est clair. Pour vous dire, au début, je pensais commencer le cycle là, à 4 reps à 120 parce que je savais très bien que 3 reps c'était vraiment trop faible. Et là, j'ai commencé à faire 3 reps et je me suis dit putain, impossible. Alors j'ai changé de banc, vous avez dû le voir, parce que honnêtement, il y avait quand même une différence et je vous avoue que c'était déjà quand même plus dur sur la première série que sur les deux autres parce qu'il fallait que je pousse droit sinon je tapais dans le rack, donc je sais pas pourquoi. Mais même les deux autres sur le bon banc, c'était lamentable quoi. C'était vraiment du RPE 10 et je pouvais pas faire une de plus, c'était impossible. Bon, par contre, comme vous l'avez vu, j'ai retenté les 52 kg aux haltères. Alors, je savais pas du tout ce que ça allait donner parce que je fais jamais d'haltères au coucher. Ça doit remonter à peut-être 3-4 mois la dernière fois que j'ai testé et encore, peut-être encore plus longtemps, je sais plus. Mais ça va, j'étais assez surpris. 52, c'était vraiment très bien monté. Première fois que je les monte tout seul aussi parce que d'habitude, il y a toujours Barthélemy qui m'aide à les monter. Donc là, c'est quand même bien monté. Fallait juste se stabiliser au début, ça me faisait un peu bizarre. Mais franchement, je suis quand même assez content. 5 reps à 52, sachant que j'en fais vraiment jamais. Je trouve que c'est une bonne perf, surtout aujourd'hui où j'étais vraiment éclaté. D'ailleurs, dites-moi en commentaire c'est quoi aux perfs aux haltères et si vous trouvez que 5 reps à 52, c'est une bonne perf par rapport à ce que je fais au bench. Mais je tiens à dire quand même que c'est très différent du bench parce que là, t'as les deux bras, bon, c'est libre du coup, mais il faut que tu sois vraiment très stable. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une différence. En tout cas, tu me mets 100 kg sur la barre, enfin du coup 104 sur la barre, et tu me mets 52 de chaque main, bah y a pas photo, hein. Je vais faire beaucoup plus de reps à la barre que aux haltères, ça c'est sûr. Bon, enfin bref, c'était le petit débrief de la séance. Maintenant, on va se diriger vers la cuisine, on va se réfugier dans la nourriture, on va devenir un gros lard. Non, je déconne. On va bouffer normalement, je vais vous montrer ce que je mange. Alors ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière, hein. C'est juste que des fois c'est des pâtes, des fois c'est du riz, mais du coup je vais pas changer les quantités, je reste exactement pareil. Sinon la semaine prochaine je vais me retrouver avec des barres de 110 kg. Et ça, c'est hors de question. Allez, let's go, à la cuisine. Miam miam. Bon bah pour le riz on change pas, 140 grammes pesé cru. Et pour le poulet ou la dinde, toujours 150 grammes. Bon là il y a 148 hein, mais bon c'est pas précis à ce point. Puis voilà, toujours la même chose. Et 200 grammes de fromage blanc pour changer.
Bon bah voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était déjà le 3e épisode, donc la 3e semaine de ma sèche, ça passe très vite. Donc j'espère que ça te plaît en tout cas, parce qu'ils vont en sortir un paquet d'autres encore je pense, parce que j'ai beaucoup de poids à perdre, mais du poids à perdre lentement bien sûr, sinon je vais perdre toutes mes perfs et c'est pas ce que je veux. Mais bon voilà, en tout cas moi c'est un plaisir de vous filmer tous ces vlogs, je trouve ça vachement bien parce que je peux quand même beaucoup plus parler que d'habitude, ça me permet de plus rentrer dans les détails, de vous expliquer beaucoup plus de choses. Et puis je trouve ça cool, ça fait plus discussion entre potes, voilà, c'est moins direct. Avant c'était vraiment des vidéos très rapides, fallait que ça tienne sur 4 minutes, donc imaginez bien que caler une intro, une séance, une outro en 4 minutes, fallait que ça soit vraiment très bref. Bon sur ce, c'était Declan et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo où je ferai du bench, mais cette fois-ci dans mon home gym, donc ça va être vraiment cool. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça j'avais oublié de le dire, mais c'est très important, c'est ce qui me soutient le plus et franchement ça fait plaisir même de dialoguer avec vous, je trouve ça vraiment cool. Allez, à samedi prochain. Ouh, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough